Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec toi pour cette pensée du jour. Est-ce que tu sais distinguer le bien du mal? Oui? N'hésite pas à me dire comment tu fais. Comment réussis-tu à distinguer le bien du mal? Nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Actes chapitre 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Voilà les amis, je vous posais la question tout à l'heure de savoir comment en tout cas vous distinguiez le bien du mal. Parfois on le fait au feeling, on sait que voler c'est pas bien, donc on classe, donc pas bien. Faire du bien aux autres, aider la mamie à apporter le pack d'eau, c'est bien. On classe tout cela dans le bien. Et tout le reste, on classe dans le mal. Alors, j'aimerais aborder maintenant avec vous une histoire, vous la raconter. C'est un aumônier d'un hôpital parisien qui, échangeant avec l'un des patients, va lui poser cette question. Mais dites-moi, monsieur, comment faites-vous pour distinguer ce qui est bien de ce qui est mal? Et cet homme va répondre à l'aumônier, mais c'est facile, je fais confiance à ma conscience. C'est ma conscience qui me dicte si c'est bien ou si c'est mal. Et pour moi, c'est totalement logique. J'ai vécu comme ça depuis des années. Donc si ma conscience m'interpelle, je me dis que potentiellement c'est mal. Mais si elle me dit d'aller de l'avant, je vais de l'avant. Revenons à notre texte parce que cette histoire est très parlante. Acte chapitre 24, verset 16 va parler également de ta conscience, de notre conscience. Finalement, cette petite voix qui nous parlera dans notre cerveau, qui nous indiquera des éléments. Mais regardez que ce texte va avoir une subtilité. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, en d'autres termes, tout le temps, une conscience sans reproche. D'abord, devant Dieu et devant les hommes. Alors ici, le rédacteur va nous donner deux pistes. D'abord, une conscience irréprochable devant Dieu. Une deuxième conscience irréprochable devant les hommes. Vous savez, vous et moi, nous avons plutôt tendance à opter pour la seconde possibilité, avoir une conscience irréprochable selon les hommes. Donc si vous n'avez rien à me reprocher, ça sous-entend que je suis dans le bien et qu'il n'y a pas de problème, je peux aller de l'avant. Sauf que le texte ne dit pas que cela. C'est important d'avoir une bonne conscience vis-à-vis de votre famille, vos enfants, de vos amis, vos collègues. Mais il est également important d'avoir une conscience sans reproche au niveau de Dieu. Et pour cela, je le fais régulièrement, mais c'est l'occasion encore pour moi de vous inviter à rentrer dans cette dynamique. Je vous invite vraiment à passer du temps à lire la Bible. Nous avons déjà à plusieurs reprises donné des pistes pour vous aider à mieux la lire, à mieux l'appréhender. Et aujourd'hui, j'aimerais encore vous proposer une piste. Avant d'ouvrir la Bible, demandez à Dieu, Seigneur, voilà, j'aimerais avoir une conscience sans reproche face à toi ou devant toi. Aide-moi à lire ce texte pour que tu puisses me donner la direction que je dois suivre. Vous comprenez que là encore, le rédacteur va mettre d'abord la conscience sans reproche devant Dieu avant la conscience sans reproche devant les hommes. Ce qui importe le plus important donc pour vous, pour moi, pour nous, c'est que notre conscience ne nous reproche rien devant Dieu. Parce que très souvent, notre conscience pourrait nous reprocher des choses devant les hommes, mais pas devant Dieu, ou encore inversement. Mais ce qui prime, ce qui doit primer pour toi, c'est d'être sans reproche devant Dieu qui a la capacité de te donner la vie éternelle. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Nous allons, je pense, sur ce sujet, échanger longuement. Voilà, savez-vous distinguer le bien du mal? Voilà, je pense que vous êtes déjà en train de mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager. Je sais qu'il y a quelques amis qui le font dans leur groupe de discussion. Merci pour ce que vous faites. Permettre simplement que nous puissions réfléchir tous ensemble en tant que croyants, chrétiens, engagés pour le Seigneur, afin que Dieu puisse continuer à affiner notre caractère. Un petit pouce juste en bas et rendez-vous demain pour la nouvelle pensée du jour.